Il y a souvent dans la parole de Dieu des si. Quand vous priez, la Bible dit si souvent. Si tu fais ça, si tu fais ci. Je prends un des versets les plus connus des chrétiens ou de l'Église avec un grand E dans Jérémie 29, 11. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais souvent, on prend ce verset et on s'arrête là. Et on oublie la suite. La suite au verset 12, c'est « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Si on s'arrête à là, on fait « Waouh !» Franchement, je vais toujours déclarer ce verset-là à fond. Mais si on va encore un peu plus loin, au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Waouh! Alors là, il y a une petite condition que parfois on oublie. Donc, Jérémie 29, 11, 12 est conditionné par Jérémie 29, 13. Mais au verset 13, la Bible dit, oui, vous allez prier, je vais vous répondre, vous allez demander, je vais vous exaucer, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu mets ton cœur dedans. Ce qu'il y a d'extraordinaire, il dit, si vous me cherchez, même pas si vous me trouvez, si vous me cherchez. Waouh! Et je crois que ce verset devient encore plus encourageant lorsque tu réalises que ça devient une vérité à laquelle tu peux t'approprier si tu le cherches pleinement de tout ton cœur. Donc, quand on prie pour imiter Jésus, il faut nous rappeler que le Seigneur considère certaines choses lorsqu'on prie. Et lorsqu'on prie, il nous faut aussi considérer ces choses parce qu'il y a plusieurs si parfois pour empuissancer notre prière. On va voir quelques si ou quelques éléments que le Seigneur considère lorsqu'on prie. Un autre élément que le Seigneur considère lorsqu'on prie, c'est il regarde si toi et moi, lorsque nous prions, nous demeurons dans le pardon. La Bible dit dans Marc 11, 25, « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » La Bible dit bien ici, c'est Jésus qui parle, « Quand vous priez, pardonnez. Quand vous priez, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parce que le non-pardon va venir faire obstacle à tes prières. » Attention, n'oublions pas, le pardon, tu pardonnes une action passée. Le pardon est différent de la confiance. Tu pardonnes une personne, mais peut-être que tu n'es pas arrivé au stade de te réconcilier avec cette personne. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de fruit de repentance entre vous dans la relation, mais tu te tiens dans le pardon déjà comme base. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que cette personne m'a fait ou a fait aux autres, mais je pardonne à cette personne. Parce que la Bible dit que Dieu regarde si on demeure, donc lorsqu'on prie, quand vous priez, regardez si vous êtes dans le pardon. Parce que demeurer dans son pardon, c'est demeurer dans son amour. C'est Dieu regarde également l'état de nos relations. Ben oui, après le pardon, il regarde l'état de nos relations. Et il veille à ça. Matthieu 5, verset 44, nous dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Vous imaginez, dans Matthieu 5, ici, Jésus dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. » Il est en train de dire ici, écoute, quand tu pries, fais attention de ne pas laisser tes ennemis qui te maltraitent réellement, toi aussi, t'amener à les maltraiter en retour. Fais attention. Par exemple, si tu pries, tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me donner ce travail, ou tu vas me donner cette maison, ou tu vas me donner cette percée. Et je te prie, détruis mes ennemis. Seigneur, que la malédiction tombe sur eux parce qu'ils me font du mal dans mon travail, alors que son entreprise coule. C'est ce genre de prière-là, Dieu n'écoute vraiment pas. C'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'on voit ici, quand vous priez, il dit attention. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit ici, si tu veux recevoir la pluie de bénédiction,
que Dieu a pour toi, reste dans la bénédiction. Attention, donc, quand tu pries, il faut veiller aussi à l'état de cœur au niveau des relations. Et un autre exemple, la relation dans le couple compte pour Dieu lorsqu'on prie. Surtout pour nous les hommes. La Bible dit dans 1 Pierre 3,7, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Waouh! Ici, pour nous, Marie, quelle responsabilité? Je veux dire, les disputes, dans tous les couples, ça arrive. En tant que pasteur, ça m'arrive de me disputer avec mon épouse, malheureusement. J'aurais aimé vous dire, non, ça n'arrive jamais, mais je serais un menteur, je serais un acteur. Non, ça arrive avec ma précieuse femme Sandrine que j'aime, mais parfois, on a des disputes. Mais la parole de Dieu est claire, elle dit, Marie, hé, fais attention. La manière dont tu agis avec ton épouse, si tu veux pas qu'il y ait des obstacles à ta prière. Donc, j'ai une responsabilité de me dire, wow, parfois tu pries ce qu'il faut, mais en fin de compte, l'obstacle, encore une fois, c'est comme les abdos du départ. J'ai mal au dos, mais c'est parce que j'ai un problème aux abdos. Donc, la prière manque d'exaucement parce qu'en fin de compte, il y a un couple qui se déchire constamment. Et donc, il faut fortifier cette relation pour gagner en puissance après dans la prière. Un autre point, Dieu regarde également à nos motivations. Nos motivations comptent pour le Seigneur lorsque nous prions. Écoutez bien ce verset. Proverbe 16, verset 2. Vous pouvez penser tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Waouh! Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Je veux dire, je sais pas quand, imaginons une femme célibataire ou un homme célibataire dans l'église et fatigué d'être tout seul et dans son travail, là, il commence à tomber amoureux d'un collègue ou une personne mariée, il commence à prier, il dit « Seigneur, je te prie, je sais que tu ne veux pas que je reste seul, tu m'as déjà dit, donc Seigneur, je te prie que cette personne-là, quelque chose se passe dans son couple. » Mais vous comprenez, ce genre de prière-là, c'est dévastateur, c'est pas du tout ce que Dieu veut. C'est parce que tu peux pas prier pour briser des relations, pour satisfaire peut-être un besoin. Mon cher ami, ma chère amie, je dis dans le vide, il y a certains besoins, il n'y a que Dieu qui peut combler en nous. Aucune autre personne, ni ton mari, ni ton épouse peut combler parfois le vide profond qu'on a en nous. Et Dieu regarde donc à nos motivations lorsqu'on prie. Nos motivations, c'est elle qui va nous donner la force de traverser les déceptions. Parce que plus nos motivations sont pures et elles sont installées dans la vérité et la grâce de Dieu, plus on va être libre de déception. Parce que quand une motivation est liée à une convoitise dans nos cœurs et que cette demande n'arrive pas, alors la déception risque de frapper fort. Et nos motivations ne vont pas nous permettre de tenir la tempête de la déception, de la prière non exaucée que nous expérimentons à ce moment-là. Comme Jacques va le dire dans sa parole, quand vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez, eh ben, vous demandez mal parce que vous voulez satisfaire vos convoitises. Donc, ça, il dit ici, il y a un problème dans la motivation. Donc, c'est pour ça aussi, parfois, qu'on n'y arrive pas, qu'il n'y a pas assez d'exaucement, parce que, on ne connaît pas, vous savez, nous-mêmes, nos propres motivations, parfois. On ne sait pas. Et la situation peut nous décevoir. En plus, parfois, comprenons bien, les réponses à nos prières peuvent prendre du temps. Et les motivations pures vont nous aider à traverser, à patienter. C'est bon pour nous de comprendre ça. Je vous ai déjà dit dans notre message, je vous ai dit sous note d'humour, Dieu répond toujours à nos prières en général. Soit il te dit non, soit il te dit oui, soit il te dit attends, en général. Mais là, nos motivations sont checkées.